88. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard, bonjour. Bonjour Lise. Bokatov Lise. Voilà, alors je montre la une d'actualité juive. Seriously? Sérieusement? J'ai failli vous dire good morning Lise. Good Puis morning, comme ça on reste dans la lignée. morning. Ben No ouais, on a hésité, il y a problem. plein de sites qui se sont baladés. Mais celui-là finalement a été, il a Seriously? été validé par notre boss. Ouais, franchement J'adore c'est... votre Alors, humour. il a été trouvé par Yael Samama. Ah, C'est une bonne bravo, idée. Yael, C'est-à-dire bravo. qu'il fallait pas un titre qui, c'était ça l'idée au fond, qui condamne définitivement les États-Unis. Après tout, les États-Unis demeurent tout de même l'allié principal d'Israël, et même jusqu'ici indéfectible d'Israël depuis dans sa longue histoire. Donc voilà, il fallait trouver un titre qui souligne Oui. la colère légitime que les Israéliens peuvent ressentir sans non plus se dire que c'était fini totalement entre Washington et Jérusalem. Ce serait un peu déréalisé. En gros, nous, Actualité Juive, on leur laisse encore une chance aux Américains. Voilà. À notre ami Biden, on a cherché des photos qui étaient représentatives aussi. De dos, il y a même des Ouais. photos de dos où il tournait le dos, c'était un petit peu trop Exact, strict. oui, oui. Et donc voilà, mais voilà, c'est la première fois en réalité Alors, on la va quand position même à dire que l'ONU. quoi. c'est autour de la résolution Tout à fait. réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et qui a stupéfié les Israéliens, Oui. étant donné le contexte. Bah forcément, c'est le soutien au niveau, à tous les niveaux. Les Oui. États-Unis, c'est sans les États-Unis militairement, financièrement, etc. Voilà, ce serait très compliqué pour Israël, surtout avec un front nord qui commence à chauffer sérieusement. Sérieusement. Donc là où voilà, certains prédisent des bricoles un peu négatives. Donc voilà. Pour pas dire pire. Mais du coup, voilà, ça devient très compliqué. oui. Mais on l'a dit, on l'avait déjà anticipé, on en a parlé ici. La perspective des élections de novembre pour Biden, eh ben, évidemment, il prêche pour sa paroisse. Et il est en train de perdre une frange des démocrates progressistes. Et pour lui, c'est compliqué. Donc il essaye il est dans une sorte de en même temps, malgré tout, qu'il a piqué à notre ami Macron. Voilà. Je sais pas si c'est déposé, s'il doit verser Oui. des royalties. Mais du coup, voilà. Donc pour Israël, ça commence à être, et c'est pour ça C'est qu'on a très titré à chaud. l'intérieur. La Alors, marge de manœuvre militaire d'Israël est et compromise. Et c'est voilà. Et c'est mais pour mais ça- quand même en corollaire de ce Attendez, que Laurent... c'est pour ça que vous parlez de la solitude. Oui, bien sûr, d'Israël. mais en corollaire de ce que Laurent analyse, évidemment, ne pas se leurrer non plus sur le principal challenger alors qu'il est, alors ça peut évoluer, mais qui est Donald Trump qui souhaite effectuer son comeback pour les républicains. C'est vrai que Donald Trump, en réalité, s'il était à la Maison-Blanche, aurait probablement, paradoxalement, vis-à-vis de la guerre d'Israël dans la bande de Gaza, une position plus dure encore et plus favorable au cessez-le-feu. Donc il faut pas se leurrer, en réalité, paradoxalement, même s'il faut évidemment marquer le coup, Biden constitue un moindre mal. C'est le paradoxe. C'est le C'est paradoxe. ça, c'est un vrai paradoxe. C'est le paradoxe. Alors, il y a une excellente analyse, un dossier tout autour de cela dans le nouveau numéro d'actualité juive, avec des cartes, avec des chiffres. Voilà. Écoutez, c'est passionnant. Oui, Vraiment, je vous c'est le dis. passionnant et c'est vrai que bon, malheureusement, On comprend beaucoup mieux. Et on constate aussi le gel de la dynamique à laquelle nous sommes tant à avoir cru. Oui. C'est-à-dire cette dynamique des accords bilatéraux progressifs avec des pays du monde arabe sunnite, avec évidemment en ligne de mire l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, ces pays, à l'exception des Émirats Arabes Unis, affichent des positions strictement anti-israéliennes. Je n'ai pas Bien dit sûr. antisémites, attention, mais anti-israéliennes. Et donc effectivement, ils concourent provisoirement peut-être, mais à l'accentuation de cette solitude d'Israël qui inquiète à juste titre beaucoup de nos lecteurs. Mais Bien sûr. comme vous l'avez dit très justement, Lise, analyse. C'est vrai qu'on insiste là-dessus. L'actualité juive, on peut pas rester dans un mode factuel, dans un évolution Voilà, papier. On est vraiment dans des analyses. C'est ce qui nous a aussi c'est- permis de faire les nouveaux fronts Voilà. diplomatiques. Oui. Les pays qui commencent alors qu'ils sont anti-Israël depuis le début. Il y a les pays qui continuent de soutenir Israël, pardon, avec la République tchèque, l'Argentine, la Roumanie, etc. Des pays Tout à un petit fait. peu, voilà. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà. Le paradoxe, c'est que, là, je complète ce que dit Laurent, ce qui est très juste, c'est les illibéraux. Le paradoxe, c'est les illibéraux Oui, en c'est Europe ça. notamment, qui sont du côté d'Israël de manière indéfectible. C'est ça. Bien Il y a sûr. ceux qui basculent. Bon. La France, l'Allemagne, etc. Et voilà. Plus le temps passe Royaume-Uni, très un vite. dossier, oui. Un Oui. autre dossier, Oui. outre-Manche, en Grande-Bretagne, un antisémitisme devenu quasi quotidien. On en entend beaucoup parler, mais alors là, vous détaillez, c'est effrayant. Ouais, on a prévu en fait à la base on voulait faire plusieurs dossiers puis on s'est dit on va faire un peu Netflix, des Oui. séries. On a démarré Et avec la vous avez bien Grande-Bretagne. raison. Oui, donc voilà avec Laetitia Henriquez qui a fait ce
Remarquable, hein. Très beau reportage. dossier. Un dossier incroyable avec ces juifs anglais qui s'engagent, Stephen Fry et David Baddy, à lire absolument, vraiment. C'est très. On voit, je ne sais pas si vous avez vu passer, on a mis quelque part un code barre, une vidéo d'une journaliste Oui. qui tient des propos. On a du mensonge en direct. C'est catastrophique. C'est aujourd'hui, alors on connaissait un petit peu les positions politiques de la BBC, etc. Il se passe des choses complètement incroyables. Donc voilà, au Royaume-Uni, on a vu des histoires, on a échangé avec Laetitia. Elle n'a pas pu tout mettre dans le dossier, mais un jeune garçon juif Ekipa Tzitzit a été complètement délaissé par des infirmières qui avaient le badge Free Oui, Palestine. bien sûr. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Mais et attendez, la situation devient catastrophique il y a là-bas. aussi les rescapés du 7 octobre qui arrivent en Grande-Bretagne, qui se font choper à la douane, et on leur dit ici, c'est nous le patron. Enfin, on marche sur la tête. Ouais, Donc voilà, il faut Alors, le savoir. Si on est lucide, évidemment, ça ne met pas en cause l'ensemble de ces populations Non, bien sûr. pakistanaises ou indiennes, mais évidemment, c'est quand même lié au fort degré d'islamisation de la société britannique. Bien sûr, c'est Mais évident. il y a eu une liberté de parole au Royaume-Uni depuis très longtemps, où il y avait des manifestations pro-islamistes, etc., qui font qu'aujourd'hui, voilà, on en est là, parce que On c'est en est compliqué là, de mettre bien des limites, sûr. ouais. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que moi, je regarde beaucoup aussi les réseaux israéliens. Il y a des témoignages du 7 octobre sans arrêt, mais en hébreu. En France, on n'en a pas beaucoup. Et grâce à vous, grâce au dernier numéro d'Actu-J, on a des témoignages traduits de l'hébreu, j'imagine, d'Israéliens qui parlent, qui témoignent sur leur famille tuée ou en otage. Exactement, tout à fait. Et c'est oui, pour ça que vous l'avez fait, parce Oui, qu'en bien sûr. France, on n'en a pas beaucoup. Et puis c'est une arme contre le négationnisme en temps réel. En plus, voilà, oui. qui Bernard Olivier le disait dans son livre, mais qui est une des caractéristiques de ces massacres et de ces attaques contre les Juifs en tant qu'Israéliens, c'est qu'effectivement en temps réel vous avez des gens qui pratiquent du négationnisme, Bien soit sûr. qui relativisent, soit qui nient même carrément ce qui est arrivé. Donc ces témoignages sont aussi une réponse Exactement. à ces tentatives d'effacement. Non, une réponse et puis également une info. Faut Oui, le bien dire. sûr, Oui. absolument. Alors, une Dossier bonne tourisme. nouvelle, on va peut-être finir là-dessus Oui, quand bien même. sûr, bien sûr. Le tourisme reprend en Israël. Oui, c'est un dossier de notre ami Jonathan Namani, voilà, qui a eu beaucoup de témoignages, dont Laurent Ganassia, dont notre ami Lechkov, et en fait qui explique, c'est important, beaucoup de se poser la question de savoir s'il faut aller en Israël. On se dit, tiens, est-ce qu'on va aller sur une plage ? Est-ce qu'on va aller faire du tourisme, etc. Alors on faire peut les aussi deux. se rendre utile. On peut aller cueillir Mais des en oranges. réalité, hein. vous avez des témoignages de gens, ils sont très contents de nous voir arriver. Oui. Et il faut aller en Israël, il faut aller soutenir physiquement, j'allais dire Bien moralement, sûr. psychologiquement, nos frères et sœurs. Et voilà, c'est important, il ne faut pas se poser la question, il ne faut pas culpabiliser. Non, Il faut pas y du aller, tout. il faut reprendre, et pas seulement d'un point de vue économique, mais d'un point de vue, encore une fois, moral, psychologique. Et c'est très important, voilà, c'est le dossier est très intéressant, avec donc les témoignages, comme je disais, et il faut aller en Israël. Il faut y aller, et d'ailleurs, on y va. La Oui, preuve, puis ce dossier. Pessar sera un moment sans doute de présence importante Oui. des Juifs de la diaspora et notamment de la France. Voilà, et donc, c'est important, Laurent a raison. C'est voilà. moralement Merci important. Alexis. Alors, ce que dit aussi Amar, la difficulté n'est pas de vendre des billets, mais de trouver des avions disponibles. Ça sera C'est le vrai. cas pour Pessah et dans les semaines qui viennent. Si on peut, on fonce. Sinon, allez-y en on y bateau, va. je sais pas. hein. On va rouvrir les grands paquebots historiques. En tous les cas, actualité juive, il faut absolument soutenir, il faut continuer. Et pour cela, une seule solution, on s'abonne. Actualitéjuive.com. Actualitéjuive.com. Merci beaucoup. Merci infiniment, Lise. Laurent- Merci de votre Laurent accueil Cohen-Coudard hebdomadaire. Et Alexis Lacroix. À très vite, à la semaine prochaine. Merci.